Avant que vous regardiez cet épisode, je voudrais que vous vous abonnez à la chaîne, partagez, likez. Ça m'aiderait au référencement sur les vidéos longues. Je vous en remercierai. Merci à vous. On se voit à la prochaine. Et voici l'épisode. Dernière vidéo de l'année 2025. On va pas dessiner dans cette vidéo de podcast. On va observer ce qui est pour moi un des thèmes les plus importants de cette année. Voire même depuis 2 ans. Bonsoir à tous les enfants, c'est Jean Guillot. Dans cette nouvelle vidéo podcast sur Apprendre l'anatomie, on va parler du sujet du langage corporel. Un sujet complètement différent que d'habitude. D'habitude, je vous dessine différentes méthodes de dessin que je trouve et qui m'aident à améliorer mon trait et mon cil et à mieux observer les objets et les différents vues. Mais là, dans cette vidéo de podcast, on va voir le langage corporel et à mieux visualiser comment est la personne en face en matière de psychologie. Et puis que j'ai fait le sujet de comprendre les expressions sous la playlist comprendre les émotions l'année dernière, dont l'information dans la description, j'ai toujours su instinctivement qu'on ne veut pas rester dans un domaine ou une compétence. Soit il va falloir évoluer, ou soit être dans la polyvalence dans le sujet. Le dessin est la preuve. Si je devais donner une image ou un symbole, ce serait celle de l'arbre, qui serait parfait. Si on prend les racines, l'image qui me donnerait, c'est des outils pour les crayons, les pinceaux, les équerres, les règles, n'importe quoi qui pourrait faciliter le dessin, et aussi des livres pour apprendre. Et tous ces racines-là se rejoindraient pour donner un tronc qui serait la base solide. Comment faire pour rester sur le long terme en ayant toujours sa base solide? C'est développer des racines qui forment des belles feuilles. Les racines en termes d'image sont la psychologie pour les expressions, le réalisme pour l'ombre et la lumière, l'anatomie pour les personnages, la peinture pour la couleur, la perspective pour la géométrie. Toutes ces branches d'activité, c'est une très belle comparaison que je viens de faire, vous montrent une belle histoire racontée. Et tout autour, vous mettez le marketing et la vente, qui font l'effet qu'a cet arbre. Tout ce que je vous dis, ça fonctionne dans n'importe quelle activité. Je reprends les 9 expressions de base de la formation et je vous mets le dessin pour analyser le langage corporel, mais aussi à observer attentivement la personne en face de vous dans votre vie quotidienne. C'est pas pour ça ou pour rien que j'ai fait apprendre l'anatomie sous la posture et la gesture. On commence par les langages corporels de la colère, catégories émotifs et négatifs, sont-elles sur le sujet et la violence, par le visage qui vient au rouge et la bouche ouverte tendue par les rugissements et les sourcils froncés. Ce que je vous raconte, c'est l'expression du visage, un petit rappel pour certains d'entre vous. Et au niveau corporel, c'est la même chose, les poings serrés, son corps se penche en avant dû à l'intensité de son agressivité, et je vous le montre par les physiques dessinés et le niveau de degré de colère aperçu. Je vous répète les cas de langage corporel, le sévère, l'outrage, la colère et la rage. Langage physique du sévère, premier stade évolué de la colère, s'associe par une fermeté due à un manque de discipline ou à un manque de respect des règles. On confronte à ceci par les pieds ancrés sur le sol et écartés pour donner de la stabilité ou un contrôle de sa colère. Et je l'approfondis par la rigidité de son corps, d'où la tête relevée, pour accroître son assurance, les épaules sont tirées vers l'arrière et le gars qui fait la sévérité, c'est les bras croisés pour te dire corporellement « je négocie plus avec toi ». Langage physique de l'outragé, deuxième stade d'évolué de la colère. Ce cas réagit vivement dû à une insulte ou à des remarques mais se contient à temps. Cela ressemble à une surprise en termes de réaction, mais pas du tout. La surprise est de catégorie instinctive. En réalité, c'est une réaction compensatoire par les bras écartés, le pied et le corps en avant, d'où le dessin de la table vitrée, pour vous montrer le détail physique. Je me mets debout violemment, par les petits remarques déguisés de mon interlocuteur en face, et c'est là la différence entre une réaction émotionnelle et une réaction instinctive. Le langage physique de la colère, troisième stade évolué de celui-ci, premier langage corporel de base. La première chose qu'on a une personne dans cet état, c'est au niveau des poings serrés. C'est comme ça que je le ressens et je l'observe instinctivement. Les jambes sont toujours ancrées, mais jusqu'à quand il va se contenir? Déjà, on voit la pointe des pieds qui veulent exploser à tout bout de champ, voire même propulser. Le corps se met en avant, surtout la tête débaissée pour augmenter la tension face à la personne en face de nous.
et les muscles sont contractés dû à l'intensité contrôlée de notre colère. Le langage physique de la rage, quatrième stade évolué et dernier de la colère, il a un point commun avec l'expression du visage. L'individu a complètement perdu le contrôle de son corps, tandis que le visage, son esprit, c'est l'émotif qui a pris le dessus. Seuls ceux qui ont vu la formation comprendre les expressions l'ont compris directement. Pourquoi j'en parle? Les gestes deviennent brusques. La projection du corps tendu violemment comme si tu allais prendre un plaquage dans la gueule, comme au rugby ou au football américain. À part les poings serrés, ressanglotés, il y a aussi des mains en mode je vais te griffer à mort, tellement l'accumulation de violence est violente. La différence entre les autres corps, c'est au niveau des jambes, surtout les genoux qui fléchissent, montrant son instabilité, et c'est la violence qui est évacuée quand il a cette position-là. La tristesse, catégorie émotif négatif. Le thème de celui-ci, c'est la dépression. Par la couleur du visage qui change et le niveau de violence psychologique subi, dont les larmes qui coulent de plus en plus. Si je fais une analyse au niveau corporel, le corps l'abandonne, voire en effondrement. Il porte la tristesse en eux comme s'il portait la misère du monde. C'est pour ça qu'on regarde la tête en bas, et penché d'ailleurs. Sauf que dans cette partie de la vidéo, je vous montre les différents positions sur le langage corporel, car contrairement aux expressions du visage, le langage corporel n'est pas linéaire. C'est pour ça que j'ai séparé les expressions du visage en premier avec le langage corporel en deuxième. Petit rappel pour les physiques dessinés, comme d'habitude. Je répète les cases langage corporel, l'accablé, la mélancolie, la tristesse et le chagrin. Le langage physique de l'accablé. Premier stade évolué de la tristesse. On accède avec un affaissement ou un effondrement du corps pour montrer la personne qui a le poids du monde sur les épaules. Une expression très bien connue en France. Chose à rappeler, c'est un signe de la dépression et non une forme. Comme vous l'observez sur le dessin, il a le dos voûté, les mains inactives, voire même pendues, et dans certains cas, il y a des regards évitant le contact d'autres personnes. Ce qui veut dire qu'il y a un repli sur soi-même, afin de réduire l'espace des autres, pour pas montrer sa dépression, voire même la cacher. Le langage physique de la mélancolie, deuxième stade évoluer de la tristesse, c'est complètement l'opposé de l'accablé. L'accablé, c'est l'instant présent, tandis que la mélancolie, c'est une dimension de la nostalgie, comme un bilan de notre vie. Est-ce que ça a été positif ou négatif? En termes d'image, ce qui me vient en tête, c'est un repli sur soi-même, mais qui n'est pas complètement effondré. Dans le dessin, il y a très peu de mouvement, les mains sur les genoux, le dos droit. Il est dans un banc C, excusez-moi, avec les gouttes au coin des yeux. Quand on est dans cet état de dépression, il y a de la douceur, mais de façon poétique. C'est une réflexion que je me suis faite. Le langage corporel de la tristesse. Troisième stade évolué de celui-ci. Deuxième, langage corporel de base. Je vous montre une posture différente à chaque étape de son évolution. Regardons ce cas, il a le visage fixe, comme pour s'accrocher à la réalité, dont les larmes qui coulent dans certains cas. Au niveau du corps, là j'ai proposé une posture debout, celle des mains dans les poches pour cacher sa détresse, surtout chez les hommes. Chez les femmes, c'est autre chose. Elles assument leur détresse parce que c'est beaucoup plus facile pour elles et il y a de l'empathie. Et il y a de l'empathie chez les femmes énormément. Moi, je dirais plus du mépris. C'est un cas personnel que je me suis fait. Pourquoi j'explique ceci? C'est pour éviter l'effondrement psychologique, mais chez les hommes, mais ça peut durer jusqu'à quand? C'est ça la vraie question. Le langage corporel du chagrin, quatrième stade évolué de la tristesse, c'est le langage corporel le plus expressif, mais le plus violent en termes de scènes dramatiques. Quand je parle de scènes dramatiques, je parle du théâtre et même du cinéma. Je l'explique par le corps plié en deux, surtout la violence de l'émotion qu'on subit, la contraction, la respiration haletante, les sanglots, d'où le visage qui est complètement déformé, d'extrême. Et quand vous regardez le dessin, on ne le voit pas. Mais si vous rajoutez des hachures, ce qui sera un cours sur l'ombre et la lumière dans les mois qui viennent, on ressent un énorme malaise. Le langage corporel de cette personne montre qu'il est complètement détruit. Je ne parle même pas des dégâts sur le corps humain. Il y a des gens qui se scarifient dessus. Si on devrait sans faire polémique, les SDF et les drogués sont dans ce cas-là en termes de visibilité, mais il y a des
personnes, qu'on les voit physiquement, qui sont dans un tel stress psychologique, ils sont dans un état beaucoup plus violent qu'on n'arrive pas à les percevoir. La peur, catégorie instinctive et négative, le thème est l'impuissance, par la violence visuelle et psychologique, d'où son âme essaie de s'échapper tellement l'horreur qu'il subit ne peut s'en défaire. Le langage corporel est différent sur les expressions du visage malgré le niveau de l'intensité de la peur. À ne pas confondre avec l'horreur, les enfants, qui est une fusion du dégoût et de la peur en elle-même. Les films d'horreur, comme exemple, la leader dans les décors, dans les monstres, mais c'est dans la peur qui est dans la violence et le manque d'information de ce qu'on peut faire, voire même comment on réagit. Et c'est là qu'on voit la vraie définition de l'impuissance en elle-même. Je vous le montre par les physiques dessinées et le niveau d'impuissance aperçu. Je répète les quatre langages corporels, l'inquiet, l'angoissé, la peur et la terreur. Le langage physique de l'inquiet, premier stade évolué de la peur, le corps se lie par un corps crispé, voire replié par le manque d'information. L'exemple, la disparition d'un enfant, due à son retard inhabituel, son comportement qui change, ou ne répond plus au téléphone. Au niveau des gestes, le langage corporel se lie aussi par les mouvements nerveux, avec les doigts qui s'entrelacent, mais aussi il évite le contact visuel, les autres, car il ne veut pas être rassuré, car il ne comprend pas ce qu'il vit actuellement. D'où le repli sur soi-même. Le langage physique de l'angoissé, deuxième stade évolué de la peur, c'est plus étrange que le langage corporel précédent. C'est con, mais c'est un fait. Je vous le montre par la posture, en parlant de protection, à cause des bras croisés qui se replient un peu plus sur elle-même. Même si je devais aller plus loin, la personne se frotte les bras sans arrêt, avec une voix tremblante ou basse, parce qu'elle a du mal à respirer, voire même elle a des difficultés à respirer. Pour le cas corporel, l'angoissé, il y a toujours le contrôle de notre corps. Et je dirais même, plus loin, moi-même, quand on est angoissé, on peut avoir le dos voûté. En synthétisant ça, c'est l'intensité de la peur a augmenté, mais le corps est toujours en contrôle. Pour le moment. Le langage physique de la peur, troisième stade évolué de celui-ci et troisième langage corporel, on est dans un réflexe de protection. Mais le problème, c'est qu'on est immobilisé. On appelle ceci un effet de figement. Je m'explique. Je prends les mains ouvertes vers l'avant pour me protéger. Parce que je subis des coups, mais le corps reste immobilisé. Voire, il part en arrière. Il peut même s'accroupir. Je l'analyse par un problème de communication entre l'instinct corporel et la logique du cerveau. Quand le corps s'accroupit, par le niveau de la violence de la personne en face, mais il respire brouillamment, c'est-à-dire qu'on voit vraiment qu'il respire de plus en plus fort, et la sueur commence à couler dû au stress accumulé. Le langage physique de la terreur, quatrième stade évolué et derrière de la peur, on n'est plus dans la logique du cerveau. Là, c'est le corps qui a pris le dessus dû à la catégorie instinctive de la peur, mais aussi le stade de cas de l'évolution qui est extrême et inconscient. Ça, j'avais expliqué ça dans Comprendre les expressions. Le langage de cette personne qu'on visualise, c'est l'incapacité de bouger, voire un effondrement total car il est tombé à genoux par son impuissance, mais aussi on décrit par une non-réaction. Il est paralysé sur place. Chose qu'on oublie, ceux qui ont subi une forte terreur se pissent dessus. Et aussi, les mains sont crispées, incontrôlées. On peut conclure ça par des tremblements du corps qui a pris le dessus à la place de l'individu. Je sais, je me répète. Déjà, par l'impuissance du thème, qui est la terreur, et la violence visuelle et psychologique subie. Et dans le pire des cas, on peut mourir de terreur. Je crois qu'il y a eu un cas aux États-Unis, il y a un mec qui est mort de peur comme ça. Le dégoût, catégorie instinctif et négatif, c'est l'un des trois expressifs avec l'anticipation et la confiance avant une structure faciale différente. Pour rappel, j'avais fait une théorie que le dégoût fait partie des trois catégories expressifs, c'est-à-dire l'instinctif, l'émotif et le développement. Les langages du corporel, c'est la même chose, par des signes, des gestes, mais de façon abominable, qui est le thème du dégoût, d'un point de vue social, émotionnel et visuel. Et pour ça, on va visualiser les quatre langages corporels. Je cite des quatre corps, le mépris, le répugnant, le dégoût et l'écœurant.
Le langage physique du mépris, premier stade évolué du dégoût, on a l'impression à première vue que le corps est stoïque, mais en fait pas du tout. Ce qui fait la différence, c'est le haussement des épaules, ce qui indique que la personne est indifférente de la personne en face. Le visage, je l'avais déjà expliqué par la structure asymétrique du dessin. Si on zoome, les petits gestes de la main avec les bras croisés pour dire vulgairement du balai, et on ressent une distance avec une désintérêt de la personne, et en étant émotionnel, un complexe de supériorité, dû à son statut social ou une suprématie raciale ou civilisationnelle. Le langage physique du répugnant, deuxième stade évolué du dégoût, c'est assez simple à observer. J'ai fait un visage détourné pour vous montrer autre chose. La réaction défensive par les épaules relevées et le corps qui replie par l'objet ou la personne qui a une odeur nauséabonde ou qui l'écœure humainement. C'est la même chose pour le visage. Et on finit par le repoussoir de la main en visualisant. On est dans un langage corporel dit social, émotionnel et instinctif. C'est ce que j'avais précisé auparavant. Le langage corporel du dégoût, troisième stade évolué de celui-ci, quatrième langage corporel de base et dernier négatif. Comme on le lit déjà, on s'éloigne des objets, de la nourriture qu'on lui envoie par les deux mains repoussant ou une seule main et l'autre devant la bouche. On peut avoir le corps penché ou reculé dans les deux cas. Tellement l'intensité de l'odeur fait la différence ou combien de temps la personne va le supporter. Et c'est là la différence corporelle entre les répugnants et le dégoût. Le dégoût a deux façons de visualiser, c'est le constat que j'avais déjà fait auparavant. Le langage corporel de l'écœurement, qui est très évolué du dégoût, on est toujours dans l'extrait, il s'en va, il ne cherche pas à comprendre, soit en s'éloignant de l'odeur et de la nourriture qui est infecte. Là, c'est le corps qui dit ce n'est plus la personne. Les deux mains devant la bouche et le nez en évitant de vomir. On ressent le malaise de cette personne et la fuite de la source de son écœurement. Mais si je donnais dans un contexte social, il fait la même chose, sauf qu'il s'en va directement. Tous les stades évolués du dégoût peuvent marcher socialement, émotivement et instinctivement. En fait, ma théorie sur le dégoût me confirme que j'avais raison. La joie, catégorie émotif et positif. Le thème de celui-ci, c'est le bonheur. Je me remémore au niveau de son visage, l'intensité de son bonheur qui donne un homme heureux. Ce que j'en pense sur mon langage corporel, je l'analyse en deux parties. Le côté détente pour les deux premiers stades évolués et le côté expressif pour les deux derniers. Les deux mains sous son ventre sont les signes qui vous montrent son degré de bonheur. On continue par la visualisation des langages corporels, de la joie. On cite les 4 langages corporels, le content, l'amusé, la joie et l'éclat de rire. Cette partie-là sera très courte. Le langage physique du content, premier stade évolué de la joie. On est en concret, le corps est relâché, voire détendu en voyant les mains posées sur le ventre, ce qui peut paraître des gestes lents et tout. On voit que la personne passe un moment agréable, déconnecté de ses problèmes du quotidien. Le langage physique de l'amusé, deuxième stade évolué de la joie. Le langage se fait par un regard de complice. Il partage des moments drôles avec ses potes ou avec sa femme. Ensuite, la main sur la bouche et sur le ventre due au mouvement de son corps. Ainsi, les épaules sont relevées lors d'un rire et redescendent en se relâchant. Par le contenu visionné ou des moments drôles partagés avec ses amis. Maintenant que je dis, c'est la même explication dans son expression du visage et c'est la même description structurelle dans le tableau des dessins. Le langage physique de la joie, troisième stade évolué de celui-ci, cinquième langage corporel de base. C'est là qu'on voit la différence de ces stades évolués. À partir de ce stade-là, que le corps est plus dynamique, plus vivant, des mouvements du foie, on voit tels que les bras en l'air, sauter sur place, ce qui fait une projection du buste vers l'avant. Par exemple, une promotion ou un titre remporté dans un championnat. Ce langage corporel, c'est aussi des gestes d'accueil et d'embrassade, soit avec un ami qu'on n'a pas vu depuis des années. Le langage physique de l'éclat de rire, quatrième stade évolué de celui-ci. Là, pour ceux qui ont ce langage, on le lit naturellement en réel et en dessin. La tête est en arrière, pas son rythme qui est intense, et il est en mouvement permanent. Les jambes sont écartées, les genoux sont fléchis. Ça se voit pas que le corps est détendu. Une récompense, je vous donne un autre cas, les mains sur le ventre pour contenir son rire et le corps qui tremble. Si je pouvais donner un exemple de cas concret, le fi en mode
Gear 5, c'est un exemple parfait d'un mec qui a un éclat de rire énorme. La surprise, catégorie instinctif et neutre, en réexpliquant, c'est l'impact qui génère l'effet selon le stade évolué de visage, mais aussi au physique. Quand tu réagis que ce soit l'image, l'info ou la visite de quelqu'un. Mais c'est aussi le thème de la surprise, l'impact. En allant plus loin, lorsque j'ai analysé, chaque stade évolué a une signification tellement le sujet me confirme que c'est nous. Et les micro-gestes font la différence. Je vous donne les cas de leur langage corporel ainsi que leur signification. La vigilance, c'est subtil. L'étonnement, c'est expressif. La surprise, c'est l'émotionnel, que ce soit positif ou négatif. Et le choc, c'est la rupture. Le langage physique du vigilant, premier stade évolue de la surprise. La signification de celui-ci, c'est la subtilité. En donnant un exemple, j'entends un bruit inattendu. En marchant dans une ruelle sombre, je m'arrête instinctivement, d'où la posture figée légèrement comme une alerte face à cette situation. Et les mains se rapprochent du corps pour se protéger. Le langage physique de l'étonnement, deuxième stade évolue de la surprise. La signification de celui-ci, c'est expressif. Pour vous montrer que la surprise est instinctive, un exemple, le magicien fait un tour de magie, la réaction de ces personnes est là. Son expressif se fait soudainement par les épaules relevées, par pur réflexe, et les mains sur les joues. Comme je vous l'ai dit, c'est les micro-gestes qui font la différence. Là, je l'ai exagéré. Mais je vous ai montré la différence entre le premier stade et le deuxième stade évolué. Le langage physique de la surprise, troisième stade évolué de celui-ci, sixième langage corporel de base, on est dans une réaction émotionnelle. Dans ce cas, c'est la rapidité instinctive du corps qui fait contexte. En observant les micro-gestes, d'où la raideur du corps avec un léger recul pour comprendre l'information, c'est-à-dire le côté neutre. Mais si je vais aller plus loin, je vais donner deux autres. Le côté positif, c'est un relâchement du corps avec un sourire parce qu'il a reçu une bonne nouvelle. Mais si je donne un côté négatif, par exemple un divorce ou un licenciement, c'est la peur de l'avenir avec le langage, les bras croisés et un léger recul en guise de protection. Le langage physique du choc, quatrième stade évolué de la surprise et dernier stade de celui-ci, normalement, on interprète majoritairement par des mauvaises nouvelles. C'est normal, les humains sont mauvais. C'est mon avis là-dessus, n'en prenez pas compte. Mais la contexte du choc, c'est la rupture, afin de regarder la réaction extrême de la personne en face. Je fais la même chose que pour la surprise avec des exemples. Premier cas, corporel, un recul du corps et les jambes fléchissent. Ça peut même aussi parfois être une bonne nouvelle. Par exemple, je vais devenir papa, pas dans la vraie vie. Mais c'est un exemple quand même. Dans le deuxième cas, ce sera plus violent. La personne s'effondre brutalement, sur le coup de l'émotion. À cause de ça, la respiration se bloque en un instant. Un exemple, mon fils a eu un accident de voiture, il est à l'hôpital. Ou, d'une façon humoristique, mon fils va faire quelque chose, il dit inattendu, et je m'effondre brutalement dû à la connerie qu'il m'a dit. La confiance, catégorie de développement et positif. La confiance est d'abord une vision du développement personnel sur le long terme, comme l'image de courbe exponentielle. Chaque stade évolué est associé à une forme de développement précis que j'ai découvert récemment et qui est relié au thème de la confiance, c'est-à-dire la détermination. J'avais décrit dans les expressions mes propres significations et je vous donne la précision de ces significations des 4 stades évolués. En premier, le stade 1, celle de la volonté pour l'affirmation et la fermeté. Le stade 2 de l'acceptation pour l'ouverture et le relâchement, c'est-à-dire la frustration positive. Et le stade 3 pour la confiance par l'équilibre et le naturel. Et je finis par le stade extrême, qui est le stade 4, l'admiration, c'est-à-dire l'élévation, l'émerveillement et la contemplation des autres, par notre travail effectué. Le langage physique de la volonté, premier stade évolué de la confiance, on est dans un état d'esprit par une posture droite, à ne pas confondre avec le langage corporel du sévère, qui est une forme de colère. C'est que la différence, c'est le dos redressé et la tête haute montrant sa détermination. Il marche vers un objectif clair, dont sa démarche qui est ferme. Les gestes sont maîtrisés en renforçant le contrôle de soi et l'occupation de l'espace. En vous disant ceci, une personne qui a une volonté forte est forcément solitaire.
Le langage physique de l'acceptation, deuxième stade évolué de la confiance, elle se manifeste par une attitude d'ouverture et de relâchement. Je l'avais expliqué par ces mots, la frustration positive. La respiration est calme et profonde, ce qui influence le reste de notre corps. Mais c'est aussi l'alignement des corps vers les autres ou la réalité avec un hochement de la tête, d'où le tic visible sur le visage, légèrement visible. Il a découvert ses limites en étant comme ceci. Et c'est pour ça qu'il doit passer par un autre palier en ayant une volonté ferme et une acceptation ouverte. Le langage physique de la confiance, troisième stade évolué et c'est un langage corporel de base, c'est une amélioration de son état d'esprit, et d'où l'expression connue « on est le physique de nos idées ». Le corps est toujours droit, détendu par sa nature profonde et sa stabilité. Cela vous donne une crédibilité là où on ne cherche pas à vous dominer les autres, au contraire, on veut les aider à les intégrer ou à les renforcer dans le projet. J'en conclus ceci par une solidité intérieure et une sérénité vers l'extérieur. Le langage physique de l'admiration, quatrième stade évolué et dernier stade de la confiance, c'est l'émerveillement mêlé par le respect aux recherches et au travail effectué durant des années. Ça peut ressembler ça à une forme spirituelle qui appelle l'élévation intérieure. Je décris par une posture orientée vers les autres, c'est-à-dire on s'incline pour avoir les applaudissements des spectateurs, et aussi une profonde respiration prise par l'émotion. Je peux vous donner aussi un autre cas, les deux bras écartés, c'est-à-dire comme un ange, comme un saut de l'ange, la tête en arrière et les jambes vexées. Quand vous regardez ce genre de personne, à la fin d'un spectacle, je m'arrête et je contemple la prestation de cet homme. L'anticipation, catégorie de développement est neutre. Le thème est l'avenir, selon le temps et les ressources de chaque stade évolué que j'avais précisé sur les expressions du visage. D'habitude, quand on étudie les autres expressions ou langage corporel qu'on a eu jusqu'à maintenant, on a eu l'intensité qui est très élevée de stade 1 à 4. Je me suis dit, en réexaminant, que c'était une intensité inversée du stade 4 au stade 1, vue par le visage. C'est la pièce que j'ai fait prendre en pleine face, malheureusement. Il faut comprendre que le sens même de l'émotion, pour les gens du quotidien qui m'écoutent, observer n'est qu'une partie. C'est ce que j'ai compris avec l'anticipation, d'où la catégorie du développement et le côté neutre. Je précise aussi les 4 stades évolués du langage corporel ont une signification assez spécifique. L'hésitation par un conflit intérieur visible, l'intérêt par une orientation vers la source, l'anticipation par une tension continue et d'orientation, et la prudence par une retenue et une évaluation. Le langage physique de l'hésitation, premier stade évolué de l'anticipation, c'est un stade évolué d'incertitude, de doute et de réflexion inachevée. C'est-à-dire c'est un conflit interne montrant son instabilité. Je montre par les bras croisés ou relâchés, mais aussi il bouge tout le temps. Dans les gestes, il s'auto-manipule soit en se frottant la nuque ou en jouant avec un objet. C'est là qu'on visualise vraiment que la personne a peu de temps et de ressources pour prendre une décision, voire même elle subit une pression psychologique. Le langage physique de l'intérêt, deuxième stade évolué de l'anticipation, c'est un stade plus ouvert, orienté et engagé, voire entraîné par une curiosité ou une attirance. L'attention de l'objet ou de l'info se fait par une posture en avant. Je rajoute même en bonus des hochements de tête fréquents pour garder inconsciemment l'attention de la personne. Et ce qui donne aussi la même chose a un effet miroir pour le groupe. Le langage physique de l'anticipation, troisième stade évolué de celui-ci, c'est la même chose qu'avec la surprise. Elle a plusieurs langages corporels, neutre, positif et négatif. Je vais commencer par le neutre. On est tourné vers le futur, par une tension continue et une rotation vers ce qui est attendu. J'en conclus par une hésitation et l'intérêt plus élevé qu'auparavant, par la posture du corps qui est en avant, dont les muscles sont plus toniques et un regard intense. Et si je fais du côté positif, cela peut montrer de l'impatience et de l'excitation. Mais si je fais du côté négatif, cela est montré par la crainte et une tension sociale tendue. C'est un exemple qui me vient en tête. Le langage physique de la prudence, quatrième stade évolué de l'anticipation, dernier de celui-ci. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est proche de l'hésitation, mais avec une prévention et une sécurité au fil du temps et les ressources accumulées. C'est là où on a établi une stratégie avec la prudence, tandis que dans l'hésitation, c'est le doute pur. Comment on observe ça? On observe par les bras proches du corps, les gestes lents et calculés. Ça évite de s'exploser pleinement. On peut interpréter ça comme une autoprotection en tant que posture d'observation. Mais moi, je vois ça comme un âge de ce qui attend par une concentration visible. Il a établi une stratégie et il attend de voir les résultats. D'où l'expression connue, prudence et mère de sûreté.
Le neutre, catégorie émotif ou état émotif pour être plus précis par son langage corporel vide et absent, certains d'entre vous diront que c'est une stabilité émotionnelle, c'est-à-dire une retenue expressif afin de rester en retrait, observer ou être présent. Ça, je parle de la partie neutre. Pour la mort, c'est autre chose. Et je vais finir avec ce sujet. On est dans l'absence de langage corporel. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de vie. Et l'absence est le thème du neutre, ainsi que son stade évolué qu'est la mort. Le langage physique du neutre, premier stade évolué et troisième stade de celui-ci, on est dans l'absence de toute émotion sur le visage, d'où la neutralité pour ne rien laisser paraître sans être insistant et fuyant, mais aussi dans le langage corporel. Le respect des distances sociales habituelles, sa position stable et détendue du corps, pour dire rien d'expressif au niveau des mains, que ce soit parésistère ou démonstratif. On a une personne qui a la maîtrise de ses émotions, voire un calme absolu. Le langage physique de la mort, quatrième stade évolué du neutre, dernière de celui-ci. Je fais la même chose que pour le neutre, je me suis même pas foulé les mains d'ailleurs. Absence de respiration, les taux de mouvement musculaires et de même de réflexe. La posture ne change plus, à part manipulation extérieure. La peau devient pâle par la rigidité cadavérique au fil des heures. On n'est plus dans la conscience expressive, théorie que j'avais expliquée entre les trois stades évolués conscients et les quatrième stades inconscients. On est dans l'absence de vie. Si le contenu vous aide, pensez à lâcher de petits pouces en l'air. Allez, on continue. Même en observant l'anatomie des gens, j'ai même des anecdotes à vous raconter. Quand j'ai passé des entretiens, c'était 2025, qui était assez bizarre. J'ai passé 2-3 entretiens, dont une en anglais, que j'attendais un entretien depuis plus de 2 mois. Bravo, les mecs sont sérieux, parce qu'ils cherchaient quelqu'un en urgence. Mais, qu'est-ce que je peux dire? Quand j'arrive à l'entretien en visioconférence, elle est arrivée avec 20 minutes de retard. Ça en dit long sur leur sérieuxité de cette personne. Ça, pour moi, c'était déjà un red flag tout de suite. Et non seulement quand j'ai lu l'annonce, en fait, l'annonce me donnait que 20% des informations, et la meuf, au bout de l'entretien, elle m'avait donné les 40% autres d'informations. Là, j'ai compris que j'aurais pas de poste, parce que ils avaient menti, mais aussi, il fallait interpréter leur mensonge directement, et ça, j'ai vu ça dans leur langage corporel. J'ai même aussi d'autres entretiens, un en automobile. J'en ai eu un que lui cherchait quelqu'un en urgence, mais qui était déjà très vénère. Le lendemain, avec le conseiller de recrutement avec qui il parlait, il m'avait dit j'étais impressionné par ton calme, comment t'as fait pour gérer ce genre de personnes? Comment dire? Il m'avait posé cette question-là. Je lui ai dit, des mecs comme lui, j'en ai connu il y a des années autant de ça. C'est pas le premier avec qui autant s'énerver, mais le problème c'est que la personne subissait aussi des pressions hiérarchiques et qui trouvait personne. J'ai eu la même chose dans ce même secteur-là. Là, j'ai jamais vu ça de ma vie. Je passe l'entretien. Moi, j'ai toujours dit, quand vous passez un entretien, vous devez rassurer la personne en face pour savoir si vous n'êtes pas un escroc ou pas. Déjà, d'une part, mes compétences parlent pour moi. Le mec, durant l'entretien, n'arrêtait pas de me rassurer. D'où un responsable d'atelier, c'est un petit atelier, d'où un responsable d'atelier, t'es là pour me rassurer moi. Ce n'est pas ton rôle. J'ai jamais vu ça en plus de 15 ans. Je n'ai jamais vu ça de ma vie, des gens qui devaient me rassurer. Où t'as vu ça? J'ai jamais vu ça de ma vie. Moi, j'ai toujours su rassurer les gens par mes compétences et ma polyvalence, et aussi le nombre de boîtes que j'ai fait au fil des années. Mais là, c'est la première fois cette année, première boîte, qu'un mec me rassurait. Je me dis, c'est bizarre. Et même quand j'ai fini l'entretien, j'ai la conseillère de recrutement qui m'appelle. Elle me dit, on vous sentait pas une forme de motivation? Parce que moi, quand j'écoute la personne en face de moi, je cherche pas à être motivé, j'essaie de comprendre son problème et à rester focus. Motivé, c'est pour la dopamine, ça m'intéresse pas. Je préfère rester focus et rester discipliné et comprendre ce que la personne a comme problème et en quoi je peux résoudre son problème. C'est ça ma vision des choses et ça ma façon de faire. Et ça, j'ai appliqué ça d'une part à l'indépendance émotionnelle, que j'avais appris ça il y a des années, mais aussi à la rétention séminale de cette année. Et aussi sur le sujet de apprendre l'anatomie, qui allait beaucoup profondément dans l'observation. Il y a une expression anglaise qui définit bien, c'est n'écoutez pas les gens de ce qu'ils disent, regardez ce qu'ils font. Et ça, c'est une phrase qui est totalement vraie. Conclusion,
On savait déjà que le visage et l'anatomie sont complètement différents en termes de structure graphique et d'évolution de ce graphisme. Mais quel que soit dans l'expression et le langage corporel, c'est complètement différent de ce qu'on a vu. La différence, c'est que l'expression du visage évolue selon l'intensité, tandis que le langage corporel a son propre libre arbitre. C'est ce que j'ai compris quand j'ai analysé les deux cas. La seule chose en commun dans les expressions et le langage corporel, si on devait les relier, c'est le neutre. Une autre analyse d'observation sur le langage corporel, un seul langage corporel peut donner plusieurs variants, tandis que les expressions peuvent donner un ou deux maximum. C'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai en conclu. On est d'accord que les décisions qu'on prenne dans notre vie, c'est les émotions qui nous affluent là-dessus. Ça, c'est un fait, que j'avais expliqué ça auparavant dans la formation, mais ça a été prouvé scientifiquement au fil des années. Même dans le marketing, c'est comme ça qu'il fonctionne. Après, si vous savez contrôler vos émotions, je peux vous donner un petit hack, c'est-à-dire vous inspirez 4 secondes, vous bloquez 5 secondes et vous expirez 6 secondes. C'est comme ça que vous faites. Si vous n'êtes pas en rétention, ce que pour moi, là actuellement je suis en rétention séminale, ce qui pour moi est beaucoup plus pire, c'est que pour moi, la différence de la dépendance émotionnelle, que ce soit hors rétention et avec rétention, c'est la durée du calme ou du contrôle émotionnel qu'on peut gérer. Quand vous êtes hors rétention, la dépendance émotionnelle, vous l'appliquez pendant 30 secondes. Ça vous calme direct et là vous pouvez repartir. Par contre, quand vous êtes en rétention séminale, là dites-vous que vos émotions sont multipliées par 10, mais pour le calmer, vous le mettez 90 secondes. C'est ce que j'ai appliqué et ressorti cette année. Sachant que je suis à plus de 6 et 7 mois de rétention, les émotions n'influent pas aussi nos décisions, elles influent aussi sur notre morphologie anatomique. C'est-à-dire que soit les morphologies volumes et légères, elles permettent de voir aussi en observant l'état psychologique de la personne. C'était la dernière vidéo de l'année 2025 sur le sujet de l'anatomie. Merci de m'avoir soutenu tout au long de cette année. Merci de me suivre encore cette année pour les anciens et les nouveaux. Abonnez-vous à la chaîne pour le contenu qui va arriver en 2026. Likez pour le référencement. Boostez la vidéo pour faire monter l'algorithme. Commentez sur les problèmes en quoi je peux vous résoudre. Et partagez à des gens ou à vos proches qui ne connaissent pas. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve à l'année prochaine. Merci, au revoir.